Salut Xavier. Salut Guilain. Alors aujourd'hui on parle des bêtes à cardes. Ouais. Oh bah dis-moi, tu parles bien toi. Ou blettes aussi je Ah crois. putain, si tu dis ça, ça sent le coup de boule. Non, on dit exactement ce qu'on veut. Néanmoins, on doit parler de bêtes théoriquement, puisque les bêtes, elles sont issues d'une plante spontanée on en voit beaucoup sur l'île d'Oléron, Beta maritima, qui nous a donné deux sélections différentes, les bêtes à cardes et les bêtes araves. Ou betterave. Donc théoriquement on dit bête, blette, normalement c'était réservé au blitum, l'épinard fraise, ce qu'on appelle maintenant épinard fraise. Donc théoriquement c'est bête. Après dans la pratique vous dites ce que vous voulez, ce sont des noms vernaculaires. Les noms vernaculaires par définition sont tous justes, à la différence des noms véhiculaires, nous c'est des noms botaniques en latin. Donc théoriquement bête, bête à carde, bête arave, betterave, voilà, plutôt que carde ou blitum, mais voilà, on dit ce qu'on veut. Moi je dis des bêtes, voilà, des bêtes à carde. Alors là on en a une qui a pris quelques mauvais coups. Qu'est-ce qu'on va en faire cet hiver en fait de cette cocotte là? Bah déjà à cette saison on va commencer par récolter les cardes. Moi quand je les récolte j'essaye de tirer un peu dessus, tac comme ça. Hop, ça déjà dès la récolte j'ai un épluchage qui se fait naturellement. Voilà, hop là. Voilà, donc on va les récolter. Elles arrivent à leur zéro végétatif, elles vont plus pousser, elles vont se mettre en réserve et en attente. Et donc par contre au printemps, elles vont commencer à émettre leur rampe florale. Ce qui n'empêche pas de prélever quelques feuilles, bien sûr. Vous verrez qu'au printemps, par contre, elles ne développent pas des belles cartes comme ça, des belles côtes, qui sont les pétioles en réalité, mais qu'elles font des petites pousses. Et alors, c'est très bon quand même. Est-ce qu'on les laisse grainer sur place? Alors, théoriquement, ce sont des kénopodiacées, donc elles sont allogames. C'est-à-dire que si vous avez une rouge, une jaune, une verte à carde blanche, tout ce petit monde se rencontre, fricote ensemble et ça nous donne un peu n'importe quoi d'arriver. Mais les bêtes, non. Regarde, tu vois, celle-ci par exemple, elle est restée bien rouge. Alors que ça fait des années que j'ai se ressemer spontanément, hein, clairement dans le jardin. Donc laissez-les grainer, moi je trouve, au printemps, et enfin fin de printemps, elles montent vraiment. Et puis en été, ça devient énorme, hein, avec ces grandes ampes florales. Donc moi je les laisse grainer sur place. Et depuis des années, les blanches restent bien blanches, les rouges restent bien rouges. Je ne m'explique pas pourquoi, ça ne devrait pas théoriquement. Je pense qu'il y a un petit décalage de floraison. Mais voilà, on parle souvent de faire ses graines, et parfois j'ai envie de dire laisser faire ses graines. En fait, on a toujours une qui graine et qui se ressème spontanément. Donc l'hiver, les bêtes à cardes, on les laisse en place. L'ennemi de la terre, c'est la terre nue. Donc elle la couvre, elle la protège. Après, au printemps, on peut prélever quelques feuilles, mais plutôt à cuire comme des épinards. On n'aura pas vraiment les pétioles charnues et comme ça. On laisse se ressemer et puis l'année d'après, on a des petites bêtes un peu partout qu'il va falloir justement éclaircir un petit peu. On donne à ses voisins, on donne à ses potes, etc. Ces petites bêtes qui sont arrivées partout. Voilà. Je te remercie de ne pas avoir fait de jeu de mots sur petites bêtes, comme des bêtes, etc. Je me retiens. Ah mais je le vois, je le vois. Donc voilà, régalez-vous là maintenant. Elles arrivent à leur zéro végétatif. Donc elles ne feront plus de nouvelles feuilles. Donc c'est maintenant qu'on récolte les dernières cardes, côtes, qui sont en réalité des pétioles. Ok, merci Xavier, à bientôt. À très vite, salut Guilain.